Shalom, bon Erev Shabbat, Va'era. Notre paracha parle principalement des 7 plaies que Dieu envoya sur l'Égypte. Pourquoi les plaies? D'abord tout simplement pour les punir, pour les frapper, pour tout le mal qu'ils ont fait au béni Israël. Pendant 210 ans, mais bien sûr en pratique c'était moins que cela, il y a eu un asservissement terrible, des meurtres, toutes les choses terribles qu'on pouvait souffrir. Eh bien, ils méritaient bien ce châtiment, ces punitions. Mais le texte nous dit qu'il y a un sens plus profond. Afin que les Égyptiens sachent que je suis Dieu. Car le pharaon au départ, il ne croyait pas en Dieu. Après, il ne croyait pas en la providence divine. Et après, il ne croyait pas au miracle qu'il peut avoir par les prophètes, par Dieu. Abarbanel, Rabbi Yitzhak Abarbanel, le grand commentaire, explique que les pharaons et les Égyptiens ont nié sur ces 3 choses-là. L'existence de Dieu d'abord, après la Hashgacha pratique, la providence divine, et après les miracles qu'il peut y avoir. Eh bien, les plaies ont allé pour cela. Les 3 premières, c'est pour leur montrer que Dieu existe. Les deuxièmes 3 pour leur montrer la providence divine, et il explique en détail comment chaque plaie correspond à cette idée. Et finalement, les 3 dernières, avant la 10e, celle des premiers-nés, c'est pour montrer qu'il y a des miracles divins et que Dieu domine le monde par la nature et par le surnaturel. Mais il y a un 3e élément important dans tout cela. C'est celui que les Bnei Israël eux-mêmes comprennent et reconnaissent Dieu. Pourquoi? Ils savaient, ils croyaient déjà depuis le début. Le texte dit Vayaminu B'Hashem. Ils ont cru. Pourquoi il était important que, dit le texte, que dans la paracha, Dieu dit je fais tout ça pourquoi? Le mal, c'est safer, le bincha, ben bincha, et asher et alal tebe Mitzrayim. Vet otota shesamti bam, vidatem ki ani Hashem. Afin que tu racontes à ton fils et à ton petit-fils, et à toutes les générations à venir jusqu'à nous, par la Haggadah de Pessah et tous les jours de l'année, tout ce que Dieu a fait aux Égyptiens, à l'Égypte, afin qu'on sache qu'il Dieu existe. Donc on voit bien qu'il s'agit aussi pour les Bnei Israël. Et en fait, il y a 3 choses. Il y a la punition des Égyptiens, la notion que les Égyptiens sachent qu'il y a un Dieu, mais surtout que nous puissions raconter ça aux générations suivantes et qu'on renforce notre émouna dans la chaîne. Car la création du monde, il est dit depuis le début, Bereshit, bara Elohim et Hashemayim bara. 2 Réchit, 2 choses qui sont appelées Réchit, pour lesquelles Dieu a créé le monde. Disent nos sages, Bishvil la Torah, Bishvil Israël. Pour la Torah et Israël qui sont appelés Réchit. Pour ça le monde a été créé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la création du monde a comme finalité que les Bnei Israël vivent, pratiquent, étudient la Torah et qu'ils le font connaître aux nations du monde, les Or Goïm, le bien de la Torah, qui va amener le bien à tous. Et ça commence par l'exil de l'Égypte, quand on a été asservi, quand on était esclave, quand on est sorti d'Égypte, quand on a reçu la Torah, et après on a commencé le travail, le 1er, 2e temple, jusqu'à notre période. Ce qui veut dire que la place prépondérante qu'on a dans l'histoire est essentielle. Nous avons cette mission. C'est pour ça que non seulement que les Égyptiens sont punis, mais nous, on a ce devoir de raconter et de continuer et de transmettre à nos enfants, aux générations à venir, chaque génération, depuis la sortie d'Égypte, que Dieu est là, que Dieu nous donne une mission spécifique. Il y a eu beaucoup de difficultés dans notre histoire, l'exil, mais la finalité, c'est à travers notre exil et à travers notre action, on va faire connaître le nom de Dieu dans le monde, en commençant par nous-mêmes. Et en nous préparant à accueillir le Mashiach, car c'est ça la finalité de tout, que Mashiach va apporter le bien pour l'humanité, le bien pour l'ensemble du Ham Israël évidemment, la paix dans Israël et la paix pour le monde tout entier. Car il ne peut y avoir de paix que de vérité. Et la vérité, c'est la Torah, Torah Temet. Et quand cette vérité est révélée, alors il y a la paix, l'harmonie et la joie pour tous. Shabbat, Shalom ou Mevorach.